Salut tout le monde, c'est Jesse, bienvenue dans une critique dédiée à la première saison de la série Marvel, Ironheart. Riri, je te vois. Je vois que t'en as ras-le-bol d'attendre qu'on reconnaisse ton talent. Tu n'es pas la première étudiante géniale du MIT. Comment ça se fait que tu bosses pas chez Stark Industries ou un truc comme ça? Je voudrais juste pouvoir concrétiser mon projet, pouvoir créer quelque chose d'incontournable. Quelque chose D'important. iconique. Je te donnerai les outils pour que tu puisses réaliser ton projet. Tous ceux qui ont accompli quelque chose d'iconique dans la vie ont été contraints de faire des choses discutables pour y arriver. Alors t'es avec nous ou pas, Riri? T'as officiellement les yeux plus gros que le ventre. Je crains pas les gros morceaux. Tu sais que dalle à propos de ce mec. Tu pourrais finir en prison ou te faire tuer. T'as pas conscience de l'ampleur de la situation. C'est un truc de dingue. Une cachette super louche. Mon bunker n'a rien de louche. Tu crois que dans les bunkers louches, il y a ça au mur? Il est juste au-dessus d'une caisse de missiles auto-guidés. J'ai prévu de les renvoyer. Ironheart est une série créée par Shinaka Hodge, sortie le 25 juin sur Disney+, pour un total de 6 épisodes. La série se passe 6 mois après les événements de Black Panther Wakanda Forever et on y suit Riri Williams qui est de retour à Chicago au MIT où elle continue à construire son Iron Armor et continue ses expériences scientifiques, mais elle va se faire renvoyer de l'établissement et perdre ses financements. Du coup, elle devra tout faire pour trouver de l'argent et va se faire repérer par Parker Robbins alias The Hood qui va la recruter dans son gang de braqueurs. Du coup, elle va accepter de faire des braquages avec son équipe et en échange, elle gagne de l'argent, ce qui va lui permettre de financer ses expériences ainsi que de créer sa nouvelle armure. Mais peu à peu, le vrai visage de Parker va se révéler, ce qui va obliger Riri à assumer les conséquences de ses actes et arrêter Parker et son gang avant qu'ils ne commettent l'irréparable. Voilà globalement le résumé de ces 6 épisodes, mais qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est le bon côtoie le moins bon, voilà, c'est moyen, voire ok par moment, donc si je suis assez gentil. Alors je vais parler d'abord de l'aspect technique parce que c'est là où la série s'en sort le mieux. L'aspect technique, la réalisation. La réalisation est confiée à 2 personnes qui s'occupent des 3 premiers et les 3 derniers. Franchement la réalisation s'en sort beaucoup par moment, voilà, il y a beaucoup de petites trouvailles visuelles, notamment les titres. Le titre de la série, donc dans chaque épisode il y a le titre, voilà, qui est incrusté dans le décor d'une certaine manière assez créative, assez bien trouvé par moments, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je leur accorde ça, c'est vraiment bien. Il y a des parties pris visuelles, même des choix de réalisation qui sont intéressants. Par exemple dans l'épisode final, il y a un plan séquence, un faux plan séquence assez bien fichu, qui avance dans le temps en timelapse, c'est vachement bien fichu, pardon. Pareil au niveau des effets spéciaux, c'est très bon, franchement les effets spéciaux sont vraiment très bons et très convaincants, donc ça fait super plaisir. Et ça fait plaisir aussi d'avoir une armure qui ne fonctionne pas en nanotech, mais juste une armure que tu dois enfiler toi-même, voilà. Donc ça c'est cool. Mais voilà, globalement, ce que j'avais à dire sur l'aspect technique, mais on va passer au point noir de cette série, le scénario. Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà la série devait sortir vers 2022-2023, donc elle a été mise au placard toutes ces années quand même, donc ça je leur en veux pas. Mais là je vais vraiment parler du scénario parce que c'est le gros point noir de la série, c'est assez mal écrit. Toute la série est assez mal écrite. Il y a quand même de très bons passages qui sont bien écrits, notamment le dernier épisode, surtout le dernier épisode qui est assez bien écrit je trouve, qui nous offre une fin assez couillue. Je ne vais pas vous spoiler la série, vraiment je vais vous spoiler le moins possible, je vous invite quand même à la regarder. Voilà, vous passez quand même un bon moment, ce n'est pas une série de merde, comme beaucoup essayent de nous le faire croire, ce n'est pas une purge, voilà, on n'est pas sur du The Gifted, Inhumans,
Elstrom, voilà, on n'est pas sur ça, on n'est pas sur du She-Hulk non plus, donc vraiment, c'est moyen, mais regardable, voilà, on passe quand même un petit bon moment, voilà, il y a quand même de très bons passages dans la série, il y a quand même de très bons moments d'écriture, voilà, où on sent que c'est bien écrit, c'est sincère, voilà, des bons moments, franchement, c'est assez cool, mais globalement, ça reste moyen, très mal écrit, surtout le personnage principal, Riri, qui est juste insupportable. Son développement est complètement foireux. Elle enchaîne beaucoup de mauvaises décisions, de mauvais choix d'écriture aussi qui font ça. Le méchant The Hood qui est claqué au sol, j'ai jamais vu un truc aussi nul dans une série Marvel. Pourtant j'en ai vu des méchants nuls dans des séries Marvel, mais là c'était complètement foireux. Franchement c'était nul. Mais c'est plus les personnages, en vrai c'est plus les personnages secondaires qui sont mieux écrits. Genre le personnage de Xavier qui est plutôt sympa à suivre, plutôt pas mal. Le personnage de Zelma aussi qui est juste extraordinaire. Et la mère de Riri aussi qui est plutôt voilà, touchante par moment. Le personnage de Nathalie aussi, Nathalie qui est aussi insupportable par moment, comme Riri. Donc ouais, franchement ça a le cul entre deux chaises. Ça, franchement il y a des moments où c'est bien et des moments où c'est catastrophique. Donc c'est assez dommage à ce niveau-là. Concernant la fin, je vais pas la spoiler, mais voilà, je vais un peu la défendre. Voilà, certains disent oui, le personnage foire son développement, sauf que le personnage ne foire pas vraiment son développement parce que elle voulait récupérer quelque chose, sauf que le personnage principal a eu ce qu'elle voulait, mais c'était pas ce qu'elle attendait. Voilà, pour ceux qui ont vu la fin de la série, je pense que vous me comprendrez. Donc c'est pas ce qu'elle attendait, mais elle est quand même contente de ce qu'elle a eu à la fin. Voilà, pour pas trop, pour rester un peu vague. Donc c'est quand même une fin assez coolue, voilà, assez intrigante pour la suite. Et j'ai vraiment hâte de savoir les conséquences, ce que ça va donner pour la suite pour le personnage. Sachant qu'il y a un truc que j'ai aussi beaucoup aimé dans la série, c'est l'aspect technologie contre la magie. C'est un truc qui est assez bien fichu dans la série par moment. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur Ironheart. C'était très court parce que je voulais vraiment pas du tout spoiler. Voilà, si je devais résumer, c'est une série assez moyenne. Voilà, il y a du bon qui côtoie le moins bon. C'est voilà, ça a le cul entre deux chaises. Voilà, niveau technique, ça passe, mais niveau écriture et développement, ça passe comme ça casse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était assez moyen, voire ok. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, malgré qu'elle était courte. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles critiques. Salut!